Vous savez, quand vous lisez la Bible, le but de Dieu, quand il est dit, il a créé tout ce qu'il pouvait créer, les animaux, il a créé les animaux, il a créé la galaxie, il a créé le monde que nous voyons et le monde cosmos. Il crée tout ce que nous voyons, il crée l'univers, il a créé tout. Mais quand il arrive à créer l'homme, mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il dit, Dieu est resté calme et il commence à réfléchir, il dit, faisons l'homme. Là, il parlait au pluriel parce que Dieu ne crée jamais au singulier. Il dit au pluriel, ah, faisons. Et quand il disait faisons, vous pouvez penser qu'ils étaient nombreux. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est Dieu lui-même. Ah. C'est-à-dire, quand il dit faisons, il y a le Dieu le Père, le Créateur, le Fils était au-dedans de lui, le Saint-Esprit aussi était là. C'est quand il dit créons, faisons l'homme. Donc c'est lui-même dans son splendeur. Il dit faisons l'homme au pluriel. C'est là où il y a des gens qui ont des confusions. Il dit qu'ils étaient nombreux. Ils n'étaient pas nombreux, il était seul. Et dans son trône, dans son fauteuil, ils ne sont pas deux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ah. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se compose en trois parties. La Trinité n'existe pas. Il n'y a que lui. Comme moi, j'ai le corps, j'ai l'âme et j'ai l'esprit. Et c'est pourquoi quand il a créé, il a dit à Moïse, regarde dans Exode chapitre 25, il dit, tu dois créer un tabernacle. Ce tabernacle, le but, je voulais marcher au milieu de mon peuple. C'est le tabernacle là qui contient la présence de Elohim. Le tabernacle là, il y avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. L'homme, il a aussi trois parties. Il a le corps, l'âme et l'esprit. Dans les jardins d'Éden, la première maison, le premier tabernacle créé non pas par l'homme, mais par Dieu lui-même, c'est l'homme. L'homme est la première maison de Dieu. L'homme est la maison de Dieu. L'homme, c'est la maison en bilan qui marche. Nous portons Dieu. Le but que Dieu a créé l'homme, c'était que l'homme soit le porteur de sa divinité. L'homme puisse le refléter. Et c'est là où il dit, créez l'homme à notre image. Vous portez l'image de Dieu non pas dans votre chair, mais vous portez l'image de Dieu dans votre esprit. Ah, c'est là où la Bible dit, mon esprit témoigne au-dedans de moi que je suis enfant de Dieu. Voyez, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un que son esprit témoigne au-dedans de lui que tu y es de Dieu. Même devant le péché, l'esprit te donne des reproches, te dit ne fais pas ça. Tu es tenté, oui, la tentation n'est pas un péché, mais tomber dans la tentation, ça devient un péché. Et c'est là où la Bible dit que mon esprit témoigne au-dedans de moi. Donc ton esprit te rappelle, te dit que oui, ce que tu fais, cela n'est pas normal. Mais ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, la Bible dit ne lui appartient pas. Et ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils n'ont pas honte. Et il fait tout ce qu'il veut. Ils sont prêts à vendre même son prochain à cause de l'argent. Judas, la Bible dit, dès qu'il a eu la mauvaise pensée en lui, le mauvais esprit est rentré au-dedans de lui pour vendre Jésus. Parce que j'ai compris que l'esprit qui était à Judas, ce n'était pas l'esprit d'un enfant de Dieu, et ce n'était pas l'esprit du Créateur. Parce que David avait déjà prophétisé dans les psaumes, il dit, viens, le scandale viendra. Mais viens, mais pour la personne là par laquelle que le scandale viendra, vraiment pour lui de ne pas naître. Et je vais dire, malheur à celui qui est devant toi pour créer les scandales dans ta vie. Malheur à celui-là qui cherche ta vie. Malheur à celui-là qui cherche le malheur dans ta maison. Malheur à celui-là qui veut voir que tu ne puisses pas évoluer. Malheur à celui-là, parce que Dieu va s'en occuper de lui. Le but de Dieu, l'homme, c'est toi à la maison du Seigneur. La Bible dit, dans la maison de Dieu, il n'y a pas seulement des vases à usage vil, il y a aussi des vases d'honneur. Tu es une vase d'honneur. Dieu t'a créé pour être une vase d'honneur. Et cette vase d'honneur est protégée par les anges. Cette vase d'honneur est protégée par Dieu lui-même. C'est pourquoi Moïse avait dit, si tu ne marches pas devant nous, laisse-nous ici. C'est toi-même, ne mets pas un ange devant nous.
Ce n'est pas les anges qui te protègent, c'est le Créateur lui-même qui veille sur toi. Quels que soient les complots là où tu te retrouves, quel que soit la bataillon de l'armure de ténèbres, quels que soient les esprits des eaux, quels que soient les esprits de la forêt, je te le dis, tu as une armée que le monde ne voit pas. Que cette armée, c'est une armée qui est très puissante juste pour garder la royauté. Or, cette royauté, c'est toi qui es la maison de Dieu. Dieu veille sur cette maison jour et nuit. Je te bénis là où tu es. La grâce de Dieu marche avec toi pendant toute cette année. Et l'année que tu vas rentrer, c'est l'année de la gloire pour toi. C'est l'année de la gloire. C'est l'année de la gloire l'année prochaine. J'élimine tous les esprits cette année. Laisse que tu puisses revêtir Jésus. Jésus n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Toi, tu n'échoueras jamais parce que tu es Dieu tel qu'il est, tel que nous sommes. Tu n'es pas Dieu à minuscule. Tu es Dieu en majuscule comme lui. Tu es Dieu en majuscule comme lui. Tu n'es pas un Dieu en minuscule. Il t'a créé à son image à lui-même. Donc tu portes Dieu et tu es Dieu. Ah, tu es Dieu devant la maladie, tu es Dieu devant les problèmes, tu es Dieu devant tes ennemis, tu es Dieu devant les magiciens, tu es Dieu devant toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne peut t'atteindre dans le nom de Jésus-Christ. La génération de ceux qui sont nés, non pas pour échouer, mais pour emporter la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, je dis Amen. Soyez bénis.